Ce jeudi 20 mars, nous avons voté au conseil municipal le budget 2025. Dans ma majorité, à l'unanimité, nous l'avons voté. C'est très important, un budget, parce qu'il y va de notre crédibilité et de notre capacité à répondre à la fois aux besoins des habitants, aux demandes des habitants et aux contraintes budgétaires qui nous sont imposées par l'État. Donc, un bon budget, c'est d'abord une bonne capacité d'investissement. Cette année, pour la première fois, nous allons bénéficier d'une capacité d'investissement de 19 millions que nous allons tenter d'atteindre sans avoir recours à l'emprunt. Ces 19 millions, ils vont se décliner de plusieurs manières, mais les grands projets, par exemple, c'est l'achèvement de la cour de l'école Langevin, l'école Langevin avec sa cour végétalisée qui globalement coûtera 7 millions. C'est Charlie Chaplin que nous avons retiré des griffes des promoteurs pour redonner vie pour les associations, la vie associative et l'association des Tranquilles qui crée un tiers-lieu à hauteur de 1,6 million. Mais c'est allé aussi dans les quartiers comme au 140 où l'espace de vie sociale nous a permis d'acquérir un bien l'année dernière à 250 000 euros et qui cette année nous permettra d'investir 450 000 euros pour faire en sorte que les jeunes et les gens du quartier aient un nouveau service public de qualité. C'est également aller à la rencontre des gens et écouter ce qu'ils ont à dire. Quand je vous ai écouté et quand je vous rencontre, plusieurs personnes parmi vous m'ont fait part de la dégradation des parcs et du manque de jeux pour les enfants. Eh bien, cette année, étant conscient de cette difficulté, nous allons investir plus d'1 million sur les squares, sur les jeux et sur les différents parcs. Dans les grands projets, c'est aussi aller chercher des aides de l'extérieur, parce que notre budget ne suffit pas, même si nous sommes très attentifs. Les aides extérieures, c'est l'État, c'est la région, c'est la métropole du Grand Paris, c'est le département, c'est l'Agence nationale de l'eau. Par exemple, pour le tramway, le département nous accompagne à hauteur de 3,5 millions pour toutes les voiries que nous refaisons autour du tramway, en plus du boulevard Michelet. Par exemple, c'est lorsque nous faisons 2 cours végétalisées à Destiendorf et que nous dépensons 1,1 million, c'est 1 million que nous allons chercher comme aide de l'État et comme aide de la métropole du Grand Paris ou de la région. Voilà ce que c'est aussi un bon budget. Et bien sûr, il est important de contextualiser cela. Nous avons perdu en quelques années, d'abord en 2011 la taxe professionnelle, puis en 2020 la taxe d'habitation. Il nous reste la taxe foncière. À ce sujet-là, je tiens à redire et à rétablir des vérités. En 5 ans, nous avons augmenté une année la taxe foncière de 7% suite au choc énergétique que tout le monde a pu mesurer au quotidien. Cette année, je vous le redis, nous n'augmenterons pas les impôts fonciers, mais il y a une augmentation de 1,7 qui correspond à la part de l'État. Et donc, nous sommes obligés de travailler avec ces contraintes. Un budget, c'est de l'investissement, mais un budget, c'est aussi du fonctionnement. À ce titre-là, nous, par exemple, nous avons considéré que le travail considérable des associations à Noisy-le-Sec méritait qu'on ne réduise pas leur budget. Cette année, il sera de 1,150 million. Et pendant les 5 ans, même si nous avons réduit certains autres budgets de fonctionnement, celui-ci, nous ne l'avons jamais réduit parce que nous considérons que les associations et leurs bénévoles font un travail admirable, toujours au bénéfice des habitantes et des habitants. Un budget contraint, c'est aussi contraint par les finances de l'État. Cette année, la mesure du gouvernement Bayrou entamera notre budget de 450 000 euros. Un bon budget, c'est aussi se désendetter. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avions un niveau d'endettement de 79,5 millions. Aujourd'hui, nous avons réussi, grâce à cette gestion depuis 5 ans, à réduire cette dette à 53 millions et quelques. C'est moins de 30% d'endettement de la ville. Et ça, c'est véritablement un travail qui est le fruit, bien sûr, d'une volonté politique et d'un travail de l'administration, en particulier le service des finances. C'est aussi investir dans l'éclairage public. L'éclairage public qui va nous coûter cette année 1 million. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous étions à 16% d'éclairage public en LED. Avec l'investissement chaque année entre 350 000 et 450 000 euros et cette année 1 million, nous avons l'objectif d'arriver à 80% de l'aide à la fin de l'année, ce qui aura bien sûr des conséquences énormes en matière de transition énergétique et d'économie d'énergie sur les années à venir, et ce qui nous permettra une réduction de l'éclairage plutôt qu'une extinction de l'éclairage comme nous y sommes contraints aujourd'hui. Je tiens à remercier particulièrement les élus qui font un travail au quotidien et qui portent des orientations au bénéfice des Noisiennes et des Noiséens, et l'ensemble des services qui chaque jour
gère son budget de fonctionnement et d'investissement pour faire en sorte de bien gérer cet argent public. Et je remercie particulièrement le service des finances qui fait en sorte que nous avons cette année voté un très bon budget. Je vous rappelle que le 26 mars, nous avons un Agora Live sur le sujet du T1 et vous pourrez dans les questions diverses m'interroger sur ce budget. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.